vient d'arriver dans la tente. Incroyable, hein. Incroyable. C'est vraiment très très beau. Avec les dunes à perte de vue. On a officiellement trouvé le pire spot. Non, je déconne. Horrible, petit thé à la menthe, au milieu des dunes. On a fait quoi, 4 heures de route? Après 4 heures de route, mais 4 ça vaut la heures. peine. C'est là, Magnifique. regardez, juste derrière Cyril, il y a une petite activité qui nous attend. Snowboard sur les dunes, mon gars. Je crois qu'on est bien là quand même, hein. Salut, je suis Bryce de Sonde. Let's go. Oh non. Oh non. Deuxième essai de Cyril. Olé. Ouais. Oh le sable. Oh non. Salut, vous savez comment vous rendre au coucher du soleil? C'est facile, il suffit de prendre ses pieds, son snowboard, et de descendre, et d'y aller. Quel paysage magnifique. Salut. Salut. C'est vraiment magnifique. On vient d'assister au coucher du soleil en haut d'une des dunes les plus hautes, je crois. Ouais. En tout cas, en haut, on voyait pas de dune plus haut. Du coup, voilà, premier demi-jour, on va dire, dans le Sahara. On est arrivé il y a 2-3 heures, un truc comme ça. Et puis, on a pu faire un joli petit tour. On avait nos magnifiques boards. On s'est amusé un petit moment. Et là, on vient du coup d'assister au coucher du soleil. Demain, on fait un petit tour en dromadaire. Sur les gâteaux. Parce que alors il faut bien me dire qu'on doit le faire aujourd'hui, mais qu'ils ont perdu les dromadaires parce qu'ils ont été manger de l'herbe plus loin. Parce qu'on a vraiment pas beaucoup, hein, bizarrement on est dans le désert. Et du coup, demain on doit. Normalement ils ont récupéré les dromadaires, on va pouvoir aller faire un tour. Du coup voilà quoi, c'est plutôt rigolo. Le mec il est venu vers nous. Oui, je suis désolé, les dromadaires ils sont partis. C'est vraiment rigolo. Du coup voilà, magnifique. Quand même incroyable. C'est bien dépaysant, c'est vraiment stylé quoi. Voilà, au lever du soleil. On a dû se lever à 7h30. 7h30 pour voir le lever du soleil dans le Sahara. On est parti en dromadaire ce matin. Cette fois, ils les ont trouvés. Du coup, voilà, là, on a une magnifique vue sur le lever, gentiment le lever du soleil.
Bon, alors, petite voix off, on est au studio de l'Atlas à Ouarzazate. C'est des studios qui ont été créés en 1983, qui ont permis de tourner plus de 200 films dans ces studios. Il y a autant de films qui ont été tournés là-bas parce que la construction des décors et la production sont beaucoup moins chers. Ce qui est bien aussi avec ces studios au Maroc, c'est qu'ils ont permis aussi de donner du travail à beaucoup de Marocains sur place. Il y avait vraiment plus de 3000 personnes qui construisaient chaque décor. Pour qu'on a pu voir sur place, on a commencé avec la visite des décors qui ont été faits pour la momie. Et puis c'est vrai que c'est assez intéressant. Il y a pas mal de décors qui ont été faits en fait des fois de très très près. On voit que c'est bien fait de près et d'autres où c'est vraiment fait pour les grands plans comme ça, où il y a juste les acteurs qui vont être en premier plan. Et ce qui est aussi assez sympa, c'est qu'il y a beaucoup de décors qui sont un peu réutilisés. Par exemple, Astérix et Obélix ont été tournés à un endroit, puis après il y a d'autres films, par exemple qui se passent en Égypte, qui ont récupéré les décors, qui les ont améliorés, qui les ont changés, typiquement utilisés pour par exemple des séries comme Toutankhamon ou Le Pharaon maudit. À l'époque, ils faisaient vraiment plus précisément les décors, justement parce qu'ils ne faisaient pas par CGI, et maintenant ils produisent beaucoup plus par CGI, du coup ils se font moins chier sur les décors. Voilà, là il y a la petite scène rigolote où Cyril a été sur le siège où Monica Bellucci s'était assise pendant le film Astérix et Obélix. Et voilà, on voit un peu des fois les backstage des décors. Les têtes sont spécialement mal faites. Ouais, c'était vraiment dégueulasse, c'est vrai. Là, voilà, on est dans une partie avec le film Gladiator qui a été faite, avec du plâtre aussi, et vraiment, il y a des ambiances qui sont créées, et puis c'est vrai que c'est drôle parce qu'on passe d'une salle à l'autre, comme là, de Gladiator à Hercule, et d'ailleurs aussi Astérix et Obélix qui a été tourné ici, la fameuse scène dans la pyramide. Oui, panneau. Obé. Non, c'est panneau. C'est du coup, voilà, là, une autre scène avec Gladiator, la fameuse scène où il y a tous les esclaves qui attendent... avant l'arène, avant se combattre. Exactement, ils attendent avant la partie du combat. On vous met aussi un extrait. Ensuite, là, c'est une partie de nouveau dans Gladiator. C'est la partie où il y a les esclaves dont le Gladiator qui se fait acheter et où ils commencent à faire leur petit combat pour s'entraîner. Et c'est aussi un décor qui a été réutilisé pour un film incroyable qui est Aladdin de Kev Adams, un des plus gros bangers des dernières années. Ça, c'est le décor du coup qui a permis de tourner la Passion du Christ quand Jésus est crucifié sur la croix et qui se fait conduire dans les ruelles et puis tout le monde le crache dessus. C'est assez gore. On va pas pouvoir vous mettre les extrêmes, c'est un peu trop violent, mais voilà. Pour ceux qui ont vu le film, vous aurez la ref. Bon, là, c'est la fameuse scène d'Astérix, de Cléopâtre dans Astérix, quand elle embrasse Jules César, à toute fin du film. On voit bien typiquement les décors, comme ils sont bien faits de loin, quoi. Genre là, si on allait voir de près, c'était un peu moins précis, mais de loin, ça donnait vraiment très bien, quoi. Là, on change complètement de registre, du coup. Plus ambiance asiatique dans le film Kundun. Du coup, voilà, pareil, c'est juste à côté de tous les décors qu'on vient de voir. Là, on voit d'ailleurs un petit peu l'envers des décors. On verra mieux tout à l'heure. Voilà, du coup, ça, c'est l'intérieur du temple qui se passe toujours dans le film Kundun. Là, on voit bien justement l'envers du décor avec... ça, c'était le décor de Gladiator et Aladdin. Et juste de l'autre côté, on voit bien le plâtre et toutes les structures en bois qui ont été faites pour faire le film. Alors là, il y a une partie qu'on n'a pas pu aller visiter qui a permis de tourner aussi Game of Thrones et on n'a pas pu y aller parce qu'il y a Gladiator 2 qui était en train d'être tourné. Du coup, on avait un peu le seum, mais bon, de loin, on voyait bien que c'était sympathique. Ouais, très stylé. Et voilà la fameuse scène qui a été tournée dans Astérix et Obélix avec le combat sur les poteaux noirs et blancs là à droite entre Gérard Darmon et Jamel Debbouze. Du coup, je pense que ceux qui auront vu le film auront la ref. Attrape-moi si tu peux. Et voilà, du coup là on était arrivé gentiment au bout, il y avait encore pas mal de petits décors, de petites voitures aussi, de chaînes, de cages ou des choses comme ça qu'on avait vu à la fin.
Voilà, en tout cas, si une fois vous passez au Maroc, Ça vaut la peine de s'arrêter parce que c'était vraiment très cool. Puis c'est du vrai, quoi. C'est ça qui est cool. C'est vraiment, bah, on reconnaît les décors. Hein. C'est vraiment les vrais décors qui ont été faits ici, les vrais films qui ont été tournés sur place. Du coup, c'est assez sympa pour les amateurs de cinéma. Puis ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que les décors sont encore utilisés pour certains films qui se font tourner de nos jours et qui vont se faire tourner aussi dans le futur. Du coup, c'est vraiment vivant. Les décors sont réutilisés, refaits, avec soit de la CGI ou même en vrai. Du coup, c'est très très cool, quoi. Du coup, les derniers films qui ont été tournés là-bas, il y a eu en 2020 Brutus vs César. Ensuite, il y a eu Crypt of Tears en 2020. Et en 2021, il y a eu Cherry avec le film avec Tom Holland, un acteur de Spider-Man. Spider-Man. Du coup, voilà. Et du coup, très dernièrement, c'est dans l'actualité. Aujourd'hui, là où sort la vidéo, il y a eu du coup Gladiator 2 qui vient d'être tourné là-bas. On attend fortement d'ailleurs. Oui. Mais en tout cas, on espère que la vidéo vous aura plu et on se dit à bientôt Dans une prochaine vidéo. Salut!